Alors, nous estimons que la démocratie ne se mesure pas à l'absence de violence, mais à sa capacité à gérer ces violences par le dialogue et non par, je veux dire, ces conflits par le dialogue et non par la violence. Donc, une démocratie ne se mesure pas à l'absence de conflits, mais à sa capacité à gérer ces conflits par le dialogue et non par la violence. Nous estimons que chaque conflit évité représente des vies préservées, des familles épargnées, des infrastructures sauvegardées et des opportunités maintenues. C'est tout le sens qu'il faut donner au programme Sahel Jam. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette rencontre avec les forces de défense et de sécurité, rencontre au cours de laquelle nous allons continuer ce que nous avons commencé dans les régions, c'est-à-dire essayer de trouver des passerelles entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens afin d'arriver à un plan d'action, un mémorandum avec un plan d'action qui nous permettrait d'éviter les violences au Sénégal. Et c'est donc ce qui motive cet atelier qui va déboucher sur un mémorandum avec des recommandations fortes, un mémorandum co-construit avec les forces de défense et de sécurité et la société civile. Je l'ai dit tout à l'heure, les forces de défense et de sécurité, c'est nos frères, c'est nos enfants, c'est également, disons, des citoyens sénégalais, comme aujourd'hui les manifestants qui seront dans les rues. Et on pense plus, quand il y a des manifestations et quand il y a des blessés, on pense plus aux citoyens, aux manifestants qu'aux forces de défense et de sécurité, alors que c'est des citoyens comme les autres. Donc, quand il y a des conflits et que ça débouche sur de la violence ou des blessés, mais c'est le Sénégal, c'est des Sénégalais qui souffrent de façon générale. C'est pourquoi personne ne gagne dans ces manifestations-là. C'est pourquoi nous cherchons toujours à mettre en avant le dialogue, la prévention, plutôt que la gestion des conflits, la gestion déjà de la violence. C'est ça, globalement, l'objectif du programme Sahel Jam, la prévention des crises, la prévention des conflits. Nous investissons plus dans la prévention des conflits qu'à la même gestion des conflits. C'est pourquoi nous avons des ambassadeurs de la paix, de la trempe du Grand Serigne de Dakar et d'autres personnalités indépendantes connues pour leur intégrité et pour leur entre-gens au Sénégal. Ici, pour ce programme Sahel Jam, c'est un grand programme qui est soutenu par l'Union européenne et qui est mis en œuvre par 3 ONG, le GRADEC, le COSC et 3D, qui font beaucoup de travail et qui font un travail en particulier sur la question du dialogue entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Il faut dire que cet événement à Dakar n'est pas le premier de ces événements, puisqu'elles ont eu l'occasion déjà d'organiser des dialogues similaires en région, à Thiès, à Saint-Louis, à Ziguinchor et aussi à Kaolack. Et donc c'est, je crois, important parce que le Sénégal est un pays de dialogue, un pays de concertation, le pays de la Teranga. Et donc il est important que ce dialogue puisse avoir lieu, des échanges puissent avoir lieu pour pouvoir rapprocher les populations, les citoyens, les forces de défense et de sécurité. Et c'est aujourd'hui l'atelier qui a lieu ici, en présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Donc l'État, la société civile et ces ONG vont dialoguer ensemble pendant 2 jours. Alors comme vous l'avez dit, sur cet index à stabilité, le Sénégal occupe une place de choix. Et l'Union européenne est naturellement derrière le Sénégal, derrière les ONG, derrière les autorités, pour faire en sorte que les conditions de ce dialogue qui sont bonnes puissent être encore meilleures, encore améliorées. Et donc c'est à travers, par exemple, cet effort que nous faisons aujourd'hui que notre contribution est bien présente. Ce programme Sahel Jam, il existe depuis quelque temps déjà. Alors là, on est sur
sur cette question du dialogue entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité, mais il a pu avoir beaucoup d'autres dimensions de dialogue, et c'est pour ça que c'est un programme, je trouve, particulièrement important, et nous y travaillons avec les autorités et la société civile dans un esprit vraiment de mutualisation, d'écoute, de transparence et d'effort. Cheikh Nia, je suis le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Donc, je suis venu représenter le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Mohamed Mokhtar Cissé, qui a été invité par les organisateurs de cet atelier national donc, sur le dialogue entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens, donc, pour venir prononcer l'allocution d'ouverture. Le ministre tient à féliciter les organisateurs pour cette belle initiative qui constitue en tout cas un cadre pour favoriser ce dialogue. Je voudrais préciser qu'en notre sens, il n'y a pas vraiment de conflit entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens. Il ne faut pas les considérer comme deux parties à un conflit, parce qu'en général, les forces sont en service commandé, donc elles sont mises en route justement pour gérer d'autres conflits. Et nous pensons que sous ce rapport, ce dialogue-là ne se limitera pas seulement aux forces de défense et de sécurité et aux citoyens, mais également aux autres acteurs, peut-être dont les interventions amènent parfois donc, les forces de défense et de sécurité à jouer leur rôle de protection, parce que les forces protègent les populations et elles le comprennent très bien. Mais dans le cadre de leur office, il est parfois noté des heurts de part et d'autre d'ailleurs. Comme l'a rappelé tout à l'heure M. Moundiaye Cissé, on ne pense généralement qu'aux blessés civils, alors que les interventions créent également des dommages corporels et matériels de l'autre côté. Nous pensons que cet atelier, en tout cas, pourra produire des conclusions et des recommandations qui nous permettront de raffermir encore ce dialogue-là. Parce que nous pensons que la sécurité n'est pas l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun a un rôle à jouer. Les populations qui sont au plus près des problèmes sont invitées à chaque fois qu'elles constatent quelque chose qui est susceptible de déboucher sur des problèmes à aviser. Donc c'est le deuxième sujet que vous avez évoqué, c'est-à-dire la dénonciation. Si je le comprends comme ça, je ne pensais pas que vous, en parlant de dénonciation, vous parliez de dénoncer des actes posés par les forces de défense et de sécurité. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Mais je reviens encore pour dire que la sécurité est fondée sur la collaboration de tout le monde, mais également, dans le cadre de cette collaboration-là, sur la dénonciation des actes qui sont susceptibles de déboucher sur des conflits. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, dans ses attributions, est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire sénégalais. Et le ministère compte sur tous les acteurs régaliens, citoyens, autorités religieuses, autorités coutumières, pour cultiver et entretenir un climat d'apaisement, de confiance et de paix entre tous les acteurs.